I've been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Scoop a maid, then I tell her call out. Shorty like the way that I fall out. Bonjour à tous et re-bienvenue sur notre chaîne 5x5. Après avoir fait nos belles previews pour les playoffs NBA, on revient cet été puisque la free agency a déjà démarré, il y a la draft qui s'est déroulée. On n'est pas trop des experts de draft, donc on va pas trop en parler dans les détails. C'est pas notre boulot, on va dire, hein. On vous avait redirigé vers des sites un peu plus spécialisés comme Envergure qui tous les ans fait des très beaux profils, qui brosse des très bons profils sur les prospects. Mais du coup, on reprend quand même un peu la main de notre côté avec la free agency, les trades qui se sont déroulés et comment la NBA vit tout simplement depuis. Parce que là, on est en plein mi-juillet, donc c'est clairement la période un peu morte de la ligue. Pas de basket, à part quelques matchs de Summer League pour ceux qui veulent s'infliger des joueurs de G-League tous les jours, quasiment. Quelques rookies quand même à voir, mais voilà. La free agency, le plus gros est déjà passé. Les trades, bon, on risque pas trop d'en avoir encore. On pourrait, hein, à part Donovan Mitchell, je suppose, mais sinon il n'y a pas trop de trades vraiment possibles. Bon, KD, même si, voilà. Et du coup, bon, on va décortiquer un peu déjà ce qui s'est passé. On est là sur une première émission. Il y en aura besoin de plusieurs, c'est sûr, au minimum 2, avec tout ce qui s'est passé, toutes les rumeurs qui sont en cours. Pour l'instant, aujourd'hui, on va s'attaquer au concret. Je vais bien sûr dire bonjour à mes 3 acolytes, qui sont toujours les mêmes que d'habitude. Réa, Pop, Doc, bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Comme je disais, on va faire que du concret aujourd'hui. On va laisser de côté les spéculations, notamment sur Kevin Durant et Kyrie Irving, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on va commencer par le concret. Voilà, la spéculation, on laisse de côté. Si jamais ça ne s'est pas décanté d'ici quelques jours, on en parlera également. Si ça s'est décanté, s'il y a un trade qui arrive depuis, on en parlera aussi. Mais voilà, pour la première émission, pour le retour, on va parler que des vrais trades, des vraies signatures de contrat ou re-signatures. Parce qu'il y a du bifton qui a été lâché cet été et il y a du draft de pick qui a été tradé dans tous les sens. On va commencer, du coup, si vous voulez bien, avec le trade de notre Rudy Gobert national. Qui, on savait que le Jazz, ça allait péter, hein, que ce soit, c'était Donovan Mitchell ou Rudy Gobert. Et c'est Rudy qui a sauté le premier, si tant est que Donovan Mitchell saute par la suite. Un trade Je pensais vraiment que ce soit Mitchell qui sauterait en premier, moi, tu vois, comme quoi. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais à choisir, je crois que tout le monde ici préférerait garder Gobert à choisir. Par contre, j'étais convaincu qu'il allait partir en premier, perso. Je pense que le management était trop commit sur Donovan Mitchell, D-Wade dans les parts de la franchise, etc. Je pense que c'était trop un bon indicateur. Ah, j'entends, mais moi, je pensais plus par rapport au contrat de 40 patates. C'est vrai qu'il n'était pas facile à fourguer. C'est pas facile à refourguer et à récupérer ce que tu veux en même temps. C'est pas facile. Surtout là où ils ont l'air partis pour du tanking, donc... A priori. Bon, là, à la limite, ça va, mais parce que ça a bien dû arranger nos amis du Minnesota de pouvoir balancer quelques contrats dégueulasses et de garder toutes leurs stars. Mais après, c'est sur le même problème. D'habitude, quand t'as un gros truc comme ça, bah, si Utah avait pas cherché à tanker, ils auraient dit, bah ok, filez-moi Towns, et puis 3 picks de draft, non, mais et ça aurait bloqué. Non, mais si là, pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais tant mieux pour Rudy, parce que j'ai beau adorer la franchise du Jazz et adorer Rudy, c'était plus possible. Ça devenait n'importe quoi. En tout cas, on voit que c'est Danny Ainge qui a repris les commandes au Jazz, puisque Rudy donc est parti contre quelques bons joueurs, quelques vétérans. Hein. Je pense il y a Malik Beasley, il y a Patrick Beverley dans le deal. Le jeune Jared Vanderbilt que j'apprécie beaucoup personnellement, mais il y a surtout 5 premiers tours, 2023, 2025, 2027, 2029 et un swap en 2026. J'ai plus toutes les protections en tête, mais ça reste quand même 5 pics très conséquents. Et surtout ça a peut-être un peu déréglé le marché par la suite, puisque quand on voit que Gobert part pour 5 pics, ça a forcément
C'est un peu tout Ah bah, niqué. C'est un peu tout c'est- niqué pour un trait de Durant, par exemple, derrière. déjà, et puis c'est pour ça que quand les Knicks sont venus poser des petites questions, bonjour, Donovan Mitchell, est-ce qu'il est disponible, s'il vous plaît? Ah, il veut que des pics, Danny. Hein. Daniel a répondu, ok, si possible, RJ Barrett et 6 pics de draft. Je crois que Moi, 6 pics de draft, ça ira finalement. je crois que de ce que j'ai lu, il est pas tant intéressé par RG Barrett, justement. Lui, ce qu'il fait triper, là, c'est les pics de draft. Hein. C'est clairement Oui, les pics de avant draft. tout. C'est les Mais pics de draft. Hein. j'ai cru comprendre qu'il avait tenté quand même au cas où, tu vois. Du coup, dans les premiers choix, je me suis remis sous les yeux, c'est quand même 2023, 2025, 2027 non protégés, ce qui est assez conséquent, mine de rien. 2029 qui est protégé top 5 et le swap qui est pas protégé. Enfin, c'est un swap. Je crois qu'il n'y a pas de protection sur les swaps. En tout cas, il n'y en a pas. On va commencer côté Minnesota, tiens. Qu'est-ce que vous avez pensé du deal quand c'est tombé? Est-ce que c'est parce que c'est un all-in hein, quasiment concrètement, on peut le dire. Hein. Est-ce que c'est un all-in qui a du sens pour vous, qui est logique dans la continuité du building de l'équipe de Minnesota, ou alors est-ce qu'il y a un craquage? Ça dépend ce que tu appelles par craquage. Bah, Il paye un peu cher. c'est-à-dire que tu payes cher pour un joueur qui en fait te mettrait pas bof quoi. Genre c'est pas lui qui pète ton ceiling pour autant. Voilà, ce serait ça un craquage vraiment. Il paye un peu cher, mais il n'y a pas craquage total du slip façon les Nets des années de 2012, 13, je sais plus. Ouais, dans ces eaux-là. Par là. Pour moi, il y a un pic de trop, mais voilà. Concrètement, pour peu qu'il n'y ait pas de gros blessés, ça se trouve, c'est contre 5 pics 15 qu'ils ont récupéré Gobert. Plus Vanderbilt, Okpala et je sais plus qui, mais c'est pas ça pour moi là-dessus. Excepté peut-être le dernier pic non protégé qui dit ça dépendra de comment vit l'effectif. Mais c'est pas si cher que ça. On retient le nombre de pics, mais il faut voir leur position. Parce avec Gobert, là, c'est l'assurance d'aller en PO tous les ans. Il leur manquait un vrai gros défenseur. Suns pouvoir être poste 4 et donc quelque part là où il pourra jouer le mieux son jeu parce que ce sera peut-être plus facile pour lui de défendre sur des 4 que sur des 5. Pas pire. On verra ça. Pas pire en tout cas. Voilà, ça peut pas, c'est ça, ça peut pas être pire. moi, Non, je ça pense que ça va pas rapporte mieux non plus, vraiment hein. de la défense, un mec qui est bon, de toute façon, on a bien vu chaque fois comment il était capable de tenir une défense à lui tout seul. Et l'avantage, c'est que là-bas, Anthony Edwards, c'est pas Donovan Mitchell. C'est pas le défenseur de l'année, mais lui, il se bouge. Après, je vois éventuellement un problème, mais ça peut se régler par trade, ça peut. C'est Lamel. Je trouve toujours pas d'Angelo Russell ouf. Après, ça peut être bien matché avec Rudy, hein, on n'en sait rien. Mais pour moi, c'est plus Russell, en tout cas Gobert, qui les empêchera d'aller au bout. Mais ça ira en PO, et ça ira, moi, je serais assez surpris si la FA reste dans l'état où elle est à peu près actuellement, que ça vise pas au moins les demi-finales de conf l'an prochain. Puis, point plus positif d'un point de vue équipe de France, ça va là au moins jusqu'en 2024. Rudy va pouvoir s'entraîner, jouer avec un pivot qui joue 4. C'est tout bénef pour quand je vais dire bon bah je viens pour les JO. Hein. Bon après c'est mon avis, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Vas-y, Pop. Ouais, disons que pour Minnesota, je pense que le risque est un peu surévalué en fait. Disons que donc le pic 2023 c'est un peu un non-sujet. Je pense qu'on est assez, on peut dire sans équivoque que ça sera un pic 15-20 quoi. Enfin, il y a peu de chances que ce soit un pic loterie cette année. Le pic On est d'accord. 2025, ouais voilà, le pic 2025 l'inconnu est un peu plus grande, mais ça reste à plutôt court terme, court et très début de moyen terme on va dire. Mais a priori l'équipe, le groupe sera le même. Au vu de l'âge des joueurs, ça me paraît improbable que le pic soit loterie. Reste le pic 2027 qui est en effet quand même une inconnue. Enfin, ça commence à être des pics à N+4, N+5, ça dépend quelle année on se base. Mais ça commence à être loin. Mais hormis ce pic, on a quoi? On a un swap à N+7. Enfin, un swap à N+7, je suis désolé, mais aucune équipe en NBA ne peut être sûre que dans 7 ans, elle Elle sera bonne pourra ou forcément- mauvaise, ouais.
Mais Voilà, de toute façon, c'est ça. c'est le même pic qui me faisait dire c'est peut-être un poil trop cher, mais que fondamentalement, si tout clique bien, c'est 5 pics 15, merci, au revoir. Et puis, surtout, c'est 5 pick 15 et rien n'indique qu'en 2029, le Jazz activera le swap, en fait, parce que ils me paraissent pas déjà prêts pour être au top dans 5 ans, hein, dans 6 ans même. Donc voilà, on est sur la question d'un pick 2027 qui en effet est une inconnue. Mais hormis ça, le risque ne me paraît pas démesuré parce qu'en termes de joueurs, tu lâches des joueurs de rotation. Bon, tu lâches Vanderbilt, c'est une perte sèche, mais une perte sèche qui n'aurait plus vraiment le rôle qu'il aurait mérité, disons, dans la rotation inside. Tu perds également Beverly, donc c'est dommageable. Oui, en effet, tu perds Beasley. C'est de la rotation extérieure qui te manque, qui est quand même un point faible. Là, je pense la rotation extérieure, voilà, enfin, disons qu'en création, sortie de Russell, qui est déjà pas une assurance tout risque, tu es léger. Mais on parle que de joueurs de rotation. Et en contrepartie, tu t'offres un 5 qui paraît d'excellente facture, donc qui comporte bien sûr des incertitudes autour notamment de qui est-ce que Towns peut défendre dans la ligue. Bah ouais, mais cette incertitude-là, tu l'avais déjà avant. Et si je pense que ce sera pas mieux contre des 4 que contre des 5, bah, je pense que ce sera pas pire non plus. Ce sera un niveau plutôt below average, mais bon, pas cata, on va Ah oui, dire. non, mais clairement, ça ne deviendra pas un bon défenseur. Maintenant, sur des 4, il aura au moins un peu l'avantage de taille par moment. Ouais, tu sais, c'est con, mais je me dis que. Et puis, il sera couvert par Rudy. C'est con, mais en fait, ouais, quand je me dis que t'es management du Minnesota, bon, si j'ose espérer que ce soit pas des baskettics, comme on dit, savent un peu de quoi ils parlent, tu vois que Utah a une défense toute somme correcte, voire bonne, avec un mec sur 5 qui défend, tu peux légitimement te dire, écoute, j'en ai rien à branler que Towns joue défende mal. De toute façon, Gobert, il a montré rien que l'année dernière que le mec il tient une défense tout seul. Donc à partir de là, Towns, il peut se faire péter le cul par tout le monde en défense, t'as Rudy derrière, quoi. Oui. Franchement, c'est limite si la saison flinguée du Jazz de ce côté défensif ne pousse pas encore plus potentiellement Minnesota à faire ce deal. Parce que c'est là tu t'offres vraiment un deep boy dans la fleur de l'âge, quoi. Genre, il a son pic, il a son prime, la Rudy maintenant. C'est les années où le mec il va peut-être le plus te donner. C'est Ah, quoi? mais je suis tout à fait d'accord. Il vient à peine d'avoir 30 ans, je crois, c'est ça, hein. Il vient à peine d'avoir 30 ans, Ça, Rudy. c'est en 92. Voilà, c'est un 92, il vient à peine d'avoir 30 ans. T'as minimum 2 saisons incroyablement élites, et peut-être une troisième encore dans les jambes, quoi. Donc, Ouais, peut-être même plus, parce que y a- Rudy est loin d'être celui qui se base le plus sur son physique. non, mais il y a un petit peu de régression naturelle qui va arriver, tu vois, un peu moins explosif. Il est plus top 1 deep boy, il est top 5, top 7 deep boy, quoi. Ça reste un super joueur. Oui, voilà. Mais tu vois, je te parle de Mais- son pic, son prime. Là, t'es au milieu, t'es en plein dedans. T'as encore 2 années incroyables normalement de Rudy Gobert en stock. Après, Oui, c'est vrai. Après c'est que je comparais par rapport aux précédents Deepoy qui jouaient beaucoup de leur physique et qui, une fois qu'ils ont décliné sèchement d'un coup. Coucou Dédé Jordan. oh, mais lui, c'est l'arnaque. On parle, oui, défenseur athlétique, on va dire. On Mais met défenseur dans le mot. Tu prends même Draymond Green. Alors Draymond Green, c'est quand même un défenseur extrêmement intelligent au niveau du placement, des rotations. Donc, il a toujours su compenser. Mais Mais là, son physique, il il lui a lâche un fallu peu. un certain temps pour se habituer au fait qu'il avait plus les cannes d'avant, qu'il sautait plus aussi haut, et il a mis du temps à se réadapter. Cette année, c'est revenu à un très bon niveau, mais les 2 dernières années, c'était une catastrophe. Bon, après, il marche beaucoup la motivation aussi. Donc voilà, je pense que c'est inhérent à la saison des Warriors. C'était Non, ça. Non, mais au fond, c'est une bonne comparaison quand même. C'est genre, le mec, il a perdu un peu de physique, tu vois, c'est plus un top 1 deep boy. Mais voilà, c'est un top 10 défenseur encore aujourd'hui. C'est un peu ce que Rudy Gobert peut être dans 3, Oui, 4 non, ans. Tu vois, il a largement les moyens. la comparaison en ce sens-là, Doc. Oui, bah, pour ajouter là-dessus, c'est 2-3 petites choses. Quand on juge ce trade, il faut quand même regarder de qui on parle et puis Wolves, quoi. Et c'est une équipe, je sais pas combien de saisons au-dessus des 50 victoires ils ont. Je sais un truc, c'est s'ils en ont 5, c'est le maximum. Rudy à lui tout seul, il doit 4, je crois plutôt. Les gars, ils ont jamais gagné leur division. Tu vois, tous ces petits trucs qui te paraissent normaux dans les autres franchises, et c'est des gros trucs déjà chez eux. Et ils ont passé une fois le premier tour quand ils sont allés en finale de conf. Et sinon, je crois qu'ils ont fait que des premiers tours. Et gars, et même si tu regardes là en l'état, le meilleur pivot de l'histoire de la franchise,
Et Gorgui Dieng, ça se bat avec Pekovic, quoi. Les gros joueurs, ça n'a jamais été du poste 5, ils te ramènent un joueur qu'ils n'ont jamais eu dans leur histoire. Après, c'est à l'histoire du fit. Je pense que personne va inventer que Towns est un grand lanceur. Mais au moins, il sera pas dernier maillon de l'histoire, et donc ça évitera de trop sanctionner. Tu auras au moins quelqu'un pour colmater les brèches. De là, ils peuvent que être gagnants dans l'histoire pour moi. Juste passer un tour de playoff, ils seront gagnants à mon sens. Je suis allé vérifier. Ouais. Minnesota a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saisons en bilan à plus de 50%. Oh, c'est triste. J'ai pas dit 50. Ah oui, 50%. Non, parce que moi je parlais des 50 wins. 50 wins, lui, il avait dit. Hein. Non, mais moi j'avais dit 50 wins. Hein. Alors 50 wins, bouge pas. Il doit y en avoir 2-3 sous Garnett. Déjà. Non, mais là déjà, si t'es à 9. 50 wins, il y en a 4. Ouais. Il y en a 3 avec Garnett et 1 avec Butler, non? Ça doit pas être un truc comme ça. 4 avec Garnett. Ah, ils sont même pas. Non, Butler, c'était même pas 50. Avec Butler, c'était 47-35. Ah, 47, c'est vrai, ouais, c'était pas 50. Le 8ème. Et quand je vais reprendre l'argument que tu as donné un petit peu plus tard, rien que s'ils vont au deuxième tour, ils sont gagnants. Eh oui. En effet, le tableau BBRF, on va. Il y a une finale de conf, c'est tout. Voilà, il y a une finale de conf et. Sinon, tu vois, Lost Western Conference, first round. C'était quoi? C'était 2005 2003-2004. Ah, c'est 2003-2004. Ouais, j'hésitais. Mais oui, c'est le trio. Ouais, c'est donc voilà, ils ont littéralement passé. C'est quand ils ont cassé deux tours de playoff en 34 saisons d'existence. Ah ouais, c'est la grosse saison de Cassel et Sprewell là, avant qu'ils soient tous flingués physiquement l'année suivante. Ils font une big saison, ils sont en ECF, enfin un WCF, après il n'y a plus rien derrière. Hein. Il y a plus rien derrière. Ah, c'est triste, hein. Attention, ça fait partie des franchises de merde de la ligue. Hein. C'est donc en soi, s'ils vont au deuxième tour, c'est la deuxième meilleure performance de l'histoire de la franchise. Ouais, et d'ailleurs, si je peux un peu aussi abonder dans le sens de Doc au niveau du fit, c'est également que on peut rappeler quand même que Rudy Gobert, il y a 5 ans, on va dire, 4-5 ans, il est le leader d'une des meilleures défenses de la ligue, si ce n'est la meilleure défense de la ligue, avec un poste 4 d'Eric Favors, qui est en effet un peu quand même, comme Towns, limité sur les extérieurs, meilleur défensivement sur les intérieurs, mais sur des postes 4 un peu fuyants, c'était quand même, Eric Favors, c'était pas un monstre de mobilité, et d'ailleurs, ils ont essayé de régler ce problème par la suite, et ça s'est pas réellement arrangé, mais disons que on voit là que le fit en défense, c'est pas rédhibitoire et ça n'a pas empêché Utah d'être une top défense pendant de nombreuses années. Après, jusqu'à cette année, ils avaient quand même un Joe Ingles qui était vachement utile en défense. Là, Utah, ça part vraiment en couille quand Ingles se blesse. Hein. Oui, mais je parle uniquement du fit avec l'autre intérieur. Oui. Qui jouait avec lui. Donc pour ces Towns là. Moi, le fit, je trouve qu'il est en défense. Je trouve, il est questionné beaucoup en défense. Je le trouve plutôt limpide au final. Moi aussi. Mais j'ai un peu plus de réserve en attaque parce que j'ai peur que Towns devienne une caricature de lui-même à faire une gâchette à 3 points là. Ouais, mais ça, est-ce que avec ou sans Gobert, il serait pas devenu un Porzingis? Alors honnêtement, vu comment il a l'air un peu enfin il est soft, hein, franchement, j'aime pas dire ce mot, mais franchement il est soft, il aime pas le contact, hein, il refuse beaucoup trop de contact, et c'est ce qui fait que c'est un mauvais défenseur parce qu'en soi, il a pas des si mauvais instincts que ça, et il a quand même c'est un mec assez explosif quand même, c'est juste qu'il a pas envie d'aller au contact. Mais ouais, mais peut-être que justement, se sachant protégé par Rudy, il va moins avoir peur de. Non, je pense pas. Je pense que tu changes pas la nature d'un joueur. Hein. Je pense que c'est compliqué. Je n'ai pas dit qu'il allait devenir autre chose que soft non plus. Mais... Oui, après, on n'est pas sur des levels Porzingis. Hein. Après, pour moi, c'est pas gênant, puisque même en étant Triendi, mais bon, c'est pas exactement précis, mais même en étant ce joueur qui reste constamment derrière la ligne de temps en temps par au drive, donc qui joue pas de haut panier dans son cas, ce sera pas si gênant que ça, parce que pour moi, il est élite. C'est pas déjà le cas pour tout le monde. Déjà, il est élite dans ce rôle-là. Et c'est le lieutenant, ils ont le franchise player. Ouais, mais je trouve ça dommage s'il supprime vraiment à ce point-là sa palette intérieure qui est juste monstrueuse en fait. Quoi. Je te dis pas le contraire. Franchement, à l'intérieur, c'est le mec le plus skillé de la ligue. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Ouais, mais après, s'il la sort que quand il a besoin. Parce qu'il faut aussi de temps en temps donner des ballons à Rudy pour qu'il se frustre pas. Donc, mais par contre, là où je reste d'accord sur le fait qu'il fera un petit peu plus
Enfin, qui va augmenter sur son rôle free and noddy, mais c'est quand même pas un manchot dans les passes, et il va peut-être pouvoir alimenter Rudy aussi de plein de ballons faciles. Tu sais, ça va rééquilibrer, mais autrement en fait. Ouais, Un pourquoi peu à la. C'est ce qu'on fait cette année. Hein. Enfin, c'est ce qu'on a Un- fait cette année. Hein. Un petit peu à la. Comment ça s'appelle? À la Blake Griffin sur la fin aux Clippers, Ouais. où il jouait un peu pas meneur de jeu, mais Mais il avait beaucoup la il balle. n'hésitait pas à lâcher des passes à Dédé ou. Non, mais je te dis, moi, c'est ce que les Cavs ils ont fait cette année. Hein. Mobley et Allen, ils jouaient beaucoup ensemble. Hein. Mobley et Allen, c'est pas dans le même ordre. Enfin, pas au point comme Blake Griffin, qui est quand même vraiment un excellent passeur. Mais c'est une paire d'intérieur qui a beaucoup joué ensemble. Et oui, clairement. De toute façon, Gobert, il les aura. Hein. C'est alley-oop et c'est dunk. Hein. Je veux dire, Russell, il a joué. C'est la saison qu'il fait avec Jarrett Allen déjà à la base, il y a quelques années. Il s'est joué avec ce genre de joueur. Anthony Edwards, je pense que le mec il doit kiffer lancer des gros alley-oops sa mère pour Gobert. Je suis sûr que ça le fait triper lui aussi. Franchement, il y a moyen. Il y a moyen que Rudy augmente ses stats dans l'histoire. Bah, Peut-être ça, pas je sais bon, pas. mais- Ça, je Je sais suis pas pas. convaincu. Hein. Ça, Il était déjà à 15-17. Hein. moi, je Non, pense. 15, pardon. Ouais, il peut monter à 17 max. 15,6. Je suis pas sûr. Hein. Il y a beaucoup de bouches à nourrir, comme on dit. Hein, Oui, non, mais oui, bien sûr. Non, mais dans le Ouais, cas, c'est mais vraiment le max que je vois avec lui. Je dis pas qu'il va mettre 20 points, mais si ça clique bien, et je pense que ça peut cliquer très bien offensivement, ça peut à la fois Rudy qui reste dans ses standards ou voir qu'il augmente un petit peu, sans que ça impacte les autres trop non plus. Tu vois, dans ces cas-là, ça va être bien saoulant. Après, il y a moyen parce que je pense que Rudy, entre les deux, je pense que c'est celui qui va passer plus de temps que la seconde unit. À choisir. En tout cas, Aussi, moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Je suis pas coach, mais parce que les deux vont beaucoup se relayer au poste de pivot. En vrai, c'est le setup Twin Towers, il va pas durer 30 minutes. Hein. Faut pas être naïf. Hein. Surtout qu'il y a plus de vrais intérieurs derrière. Je pense que Rudy va surtout jouer avec la seconde unit. Et clairement, par contre, il peut bénéficier de beaucoup plus d'opportunités en attaque en tout cas. Puis ça permettrait d'avoir. D'un autre côté, j'ai envie de te dire, justement, défense. le setup Twin Towers, comme il n'y a plus vraiment beaucoup d'intérieur en face sur NBA, t'as tout intérêt à l'aligner au maximum pour Ouais, mais t'as écraser plus- les raquettes. Ouais, mais t'as plus d'intérieur derrière. C'est qui derrière les intérieurs à Minnesota? Tu fais tourner Ah bah. ça comment? Nazraï, Ça dépend Ouais, de c'est tout, comment t'as t'as Nasrid. recruté après. En fait, je trouve que c'est un peu dur à. Enfin, tu vas essayer de maximiser leurs minutes ensemble, mais. Enfin, en fait, moi je le vois comme Bickerstaff à gérer les Cavs cette année. Genre Mobley et Allen, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, mais en vrai, ils passent aussi beaucoup de temps seuls tous les deux en pivot ou avec Kevin Love à côté ou ce genre de setup. Moi, enfin, je le vois comme ça, Bien en tout sûr. cas. Après, il y a aussi que la free agency n'est pas terminée. Donc, de toute façon, une fois la free agency terminée, ils auront recruté ce qu'il faut dans ce qui reste. Je sais pas, un Gordy Dieng. D'ailleurs, oui, ça en parlait. Non, ils vont pas le faire revenir. Hein. Je regarde C'est un marrant. Dwight Howard. Je sais pas qui reste. Après, il leur faudrait T'as un. Whiteside aussi de mémoire. Après, il leur faut un profil plus 4, hein, parce que Nasrid, il est quand même. Enfin, il remplit plus le rôle d'un pivot que d'un éléphant. Enfin, ce qu'il leur faudrait, c'est un mec athlétique à mettre à côté. Et je pense qu'en fait, ils vont. T'as Morris. Je pense qu'ils vont peut-être prendre une rotation, enfin une troisième rotation, mais je pense que c'est Jaden ou Jalen? C'est Jaden, je crois. Hein. Jaden. Je pense que c'est Jalen McDaniels qui va prendre surtout Oui. la plupart des minutes en fait sur ça au final. Hein. Mais ils auraient besoin. Ah, moi j'en doute. Moi je pense qu'il va être vraiment utilisé en 3. Ouais, bah, En en fait, 3 tissus. en l'état, ils ont pas de Ouais, poste je pense. 3. Ah, c'est vrai qu'ils ont pas de 3 du coup. Hein. Bah, Et c'est un vrai Ils 3. parlent de Kyle Anderson, des trucs comme ça, mais ouais, après, c'est du en slow l'état, il va être en 3, et puis après, s'ils peuvent se permettre, ils le feront glisser 3-4 en sortie de banc, quoi. T'as Boogie qui est dispo aussi encore. Oui, bah. Il peut rester où il est. Hein. C'est pas pour rien. Vous êtes méchant. Moi, je l'aime bien, Boogie. Ah, mais il prendra son Je te dirais time bien, t'as contract Colin pendant la Sexton, saison. mais c'est pas le bon poste. Non, mais lui. Putain, il a pas re-signé, lui, du coup. Bah, en fait, lui, je crois que personne veut de lui en fait. Donc, c'est un peu problématique. Il a une Tu sais offer que sheet Houston, sur lui je ou pense même qu'il y a pas? Si le- Il a une QO, je crois. Ouais, il me semble qu'on a la QO. Attention. Ah, ok. Puis, ils ont un problème de poste 3. Alors, ils attendent un petit peu que ça se tasse, et puis ils font une offre pas chère à Miles Bridges. Oui, ou un certain Kevin Day qui est sur le marché. Je pense que là, c'est compliqué, Kevin D. Entre Towns. Ah, je pense aussi. Ah, contre On peut Towns. s'arranger. Franchement, Kevin D contre Là, Towns. là, Oh, putain, ça, je où le fais tellement tous les Bridges- jours. Miles Bridges, il sort déconnant, mais
Il y a peut-être une réelle chance de le signer si. Moi, Je j'aime vois pas. pas dans quel monde les Suns font ça. Non, mais Bridges, là. Miles, Non, un peu Miles. amical. Ouais, Miles. Ah, pardon. Ah oui, Miles. Non, mais Miles Bridges, ouais. Miles Bridges, moi en poste 3, c'est non. Hein. Déjà, je peux pas. moi, c'est non. Et puis au-delà de ça, extra sportif, je vois pas comment il peut jouer cette saison. En attendant qu'il soit jugé, déjà. Et dès lors Ouais, qu'il va jouer, tu t'en il fais, aura tu des le offres signes, tu plus intéressantes fais que signer ça. un contrat long terme pas cher. Non, il acceptera jamais. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on sait? Non, il prendra pas du long Il va dire terme. oui, banco. Il prendra pas du long terme. S'il a pas un gros chiffre, il prendra pas du long terme. C'est le genre de. C'est une situation où t'es un joueur comme ça, tu prends un. Si t'es dans la Pas un merde. contrat de 5 ans, mais tu lui fais 30 millions 3 ans. Ouais, jamais il accepte pour Non, moi. il va dire de le faire foutre. Pour un mec qui Et t'es une millions, franchise, il tu prend peux la pas te année, permettre là. de faire ça. T'es en NBA, c'est pas la NFL ici. il raccroche hein, pour moi. Moi je suis sûr il raccroche, hein, t'es fou. Il raccroche là, dans 6 Non. mois, peut-être pas. Ouais, je pense pas. Moi je pense que. Moi aussi. Je pense on en a parlé sur le forum, mais je pense que c'est surfait, hein, cette histoire de le mec il est grillé, etc. Vous inquiétez pas, hein, mec il est bien. Hein. Moi je suis sûr il est bien. Attention, j'ai pas Moi, dit je qu'il sais pas est, je comment dis pas les qu'il est Sotailles sortent 2 grillé. millions par an, là. Hein. J'ai dit pour un an, il est grillé. Voilà. Même pour un an, je suis pas C'est- sûr. Hein. Ah, il prendra pas un gros contrat cette année. Non, moi c'est ce que Il moi, faut- c'est ce que je disais. Je pense qu'il sneak pour sa free agency actuelle. Mais moi je pense que le mec il re-signe un contrat d'un an quelque part et l'année prochaine il prend un max quelque part, tu vois. Ce sera Ça, tassé. par contre, toi, Puis la mid-level de Minnesota, elle est partie sur slow-mo en plus. Oui, ils ont rien, Minnesota. Miles Bridges, tu veux un minimum, s'il te plaît? Allez, s'il te Cette année, plaît. c'est Allez. le mieux- Honnêtement, je pense que cette année, c'est le mieux qu'il aura, ça ou le feu. Non, mais les gars, il y a une franchise qui mettra de l'argent dessus pour un an. Alors, Je suis pas sûr. Mais toutes les franchises ont pas des états d'âme de fou, hein. Faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. Hein. il est pas jugé, franchement, je suis pas Et sûr. À milieu, ils l'instant, sont pires, je les te deux. parle à l'instant Mais- T. moi. Avec la politique de la NBA en ce moment, je suis pas sûr que. Ouais, la politique de la NBA, elle est surfaite, hein, franchement. Et tu sais, j'en Non, ai pas. mais par rapport les affaires des Mavs, des trucs comme ça récemment, c'est la NBA. Ouais, montre un jour de pub. ouais. Il y aurait Les pas Mavs, eu ils ont l'affaire dit des sur Mavs le- il y a Bon, un an donc, ou je bats deux, les des couilles, trucs je comme pense. ça. Quoi? Les Mavs, ils ont quitté sur le banc, donc bon. On va faire un bras à la personne. C'est pas faux. Hier, c'est pas. Ouais. C'est vrai que c'est pas faux quand même. Hein. Non, mais encore une fois, c'est l'affaire a été jugée. C'est dans ce sens-là. C'était Ouais. une affaire en cours. Je pense que les franchises vont pas se mouiller tant que l'affaire est en cours. Ensuite, c'est en mode bon, bah, il a été condamné, il a payé. Nous croyons à la seconde Mais c'est chance. pour ça que je te etc. dis, si tu veux Je suis l'avoir pas sûr. Hein. pas cher, c'est tout de suite qu'il faut y aller. Faut pas attendre le jugement. Moi, je suis pas. Vraiment, je suis Je pas dis sûr. voilà, moi Je suis pas sûr. je te prouve que j'y vais, même s'il n'y a pas encore ton jugement. Par contre, en échange, tu me fais un contrat de 3 ans. Moi, j'y crois. Vraiment, Non, j'y crois, ça vraiment, dépend, hein, j'y ça. crois pas une seule seconde. Mais genre vraiment pas. C'est. Ça leur pas le coûte droit rien de d'essayer. Ouais, ça coûte rien d'essayer. Mais même sans parler de Non, mais t'as Minnesota. pas le droit. De... De 3 ans, tu vas lui donner quoi? Le minimum de 3 ans? Non, mais sans parler Ah, de une autre Minnesota. franchise. Juste une franchise en Et général. Rocket, par exemple, au hasard. Ah là, oui. là, on va dire, on parle que de Miles Bridges en général, tu vois, son cas pour la free agency. Moi, n'importe quelle franchise, déjà, je suis pas convaincu, vraiment, je suis pas convaincu que Miles Bridges fasse un contrat pareil. Hein. Mais, enfin, en fait, non, j'y crois pas une seule seconde. Pour moi, jamais il signe un truc pareil. Qu'importe que le jugement soit passé ou pas, hein. Enfin, s'il est passé, forcément, ce sera plus simple. Mais, en fait, c'est un joueur trop bon pour ça dans la ligue. Moi, c'est ça le truc. C'est que Ouais, c'est ça. c'est que les joueurs moyens, nuls, ouais, ils vont se faire un peu mettre de côté. Tiens, prends ton minimum et ferme-la. Un mec comme Miles Bridges, qui est. Bon, c'est un bon, allez, level All-Star, on va dire, ou pas loin. C'est un mec à 20 points quand même cette année. Bon, c'est un gros joueur, quoi. Jeune. Enfin, il a 23-24 ans. Jamais de la vie, les mecs, D'une, jamais de la vie, pour moi, il a signé un contrat pareil. Mais jamais de la vie, il n'y a pas une franchise qui va mettre des gros sous, même sur un an là-dessus. Hein. Moi, je suis sûr. Hein. Je suis sûr et certain. Franchement, on verra, hein, mais. Ça dépend de quand sera le jugement. Non, mais quand tu vois les Plus il précédents. aura lieu tard, plus il y a de chances qu'il Moi, accepte un petit contrat ou un contrat comme ça. Je suis d'accord que la NBA est un peu moins laxiste sur depuis les quelques affaires récentes. Mais franchement, leur historique de joueurs qui ont eu des accusations comme ça au cul et des procès, etc. Ah ouais. Il est énorme. Hein, et ils ont jamais rien fait. Hein. Il n'y a pas de suspension en NBA pour ce genre de joueurs. Hein. Franchement, ils sont laxistes de fou. Hein. Je l'avais dit. Hein. Mais faut se rendre compte que la NFL est plus dure avec les joueurs que la NBA là-dessus. Hein. Ils en Les avaient. contrats sont pas garantis en même temps. Ouais, bah tu sais quoi, bah tu vois Deshaun Watson, bah il a signé un contrat complètement garanti à 300 millions et le mec il avait 30 plaintes au cul. 30 plaintes au cul, et il peut être potentiellement suspendu peut-être toute l'année là.
Et ben, il a un contrat, il a le plus gros contrat de l'histoire garanti, alors que le mec, il a 30, il avait 30 plaintes au cul parce qu'il vient de les faire, enfin de les tèches, en gros. C'est pas exactement un jugement. Il a fait un arrangement financier. Voilà. Non, mais en fait, financier, non, mais merci, au revoir. en fait, ce qui s'est passé pour parler vite fait, c'est qu'il y a eu une partie justice. Et en fait, la justice a décidé qu'on pouvait pas engager de poursuite. Et du coup, ça passe en civil. Et là, en civil, il a tout négocié en argent pour que hop, ça se finisse rapidement. Mais il y a eu un. Oui, bah, voilà. comme ça se fait souvent. Comme beaucoup de stars. Avec les Comme ça, ça je se crois que fera Kobe pour avait deux, fait je ça. Oui, voilà ce que je veux dire, comme beaucoup de stars, même pas que de basket, des Billups. stars en général. Non, mais pas que, franchement. Enfin, et j'ai sorti l'autre jour, mais enfin, moi, je le savais même pas. Hein, mais Lance Stephenson, ce qu'il a fait, c'est un truc de fou. Il était rookie à Indiana. Ah ben, Il l'a tabassé, la meuf. Hein. Il l'a tabassé. Bah, qui s'en rappelle? Franchement. Et qui... non mais. C'est- Voilà, Il a fait ça. exactement ça. On s'en souviendra 6 mois. Et dans 6 franchement, mois, ouais. plus personne ne parlera de Miles Bridges. Hein. Pour un mec aussi bon, Non, mais franchement. Chauncey Billups, tout le monde Oh, s'en tu te fout. souviens quand même, parce que regarde, tu parles toujours de Kid. Hein. Ouais, parce que c'est marrant, Kid. Kid, c'est Ouais, parce mais que c'est Chauncey marrant. Billups, tu t'en souviens? Ouais, Euh, Kidd aussi, qu'il avait la réputation d'un plus ou moins nice guy. Donc quand ça s'est Ah su, bon Non, mais Kid, c'est parce que c'est l'histoire avec les coéquipiers et tout aussi. C'est toute une histoire qui est amusante au fond. Mais il est complètement con, ce mec, franchement. Mais c'est un drama. Parce que c'est aussi le moment. non, avec les coéquipiers, tu confonds pas Matt Barnes Ah non, et l'ancien coach Genix. non, je parle Derek de. Fisher. Non, ça Ouais. c'est autre chose. Non, c'est autre chose encore. Les coéquipiers, c'est l'explosion du JJJ, c'est ça. Toutes les histoires de Kid, elles sont documentées depuis longtemps. C'était Kid, Jackson et Mash Burn. C'est des histoires personnelles qui ont fait péter ce groupe. Pas Ça- faux, ouais. Sa vie, c'était quoi? C'était une histoire de meuf qui tournait à trois. Enfin, c'était n'importe quoi. C'est Jason Kidd. Un peu comme Oceans ces derniers temps, non? Et voilà, c'est avec les copains. Franchement, j'ai plus toute l'histoire en tête, mais le JJJ, il a explosé littéralement à cause de ça. Et c'était une histoire de fou. Franchement, c'était une histoire de fou. Ah mais de toute façon dans tous les sports, hein, regarde l'Olympique Lyonnais les années 90, l'affaire Sassu sur le méta. Il y a 5 ans, Ferland Mendy, puis Ouais. voilà. Hein. Bon, allez, on s'égare un peu là. On va finir par Ouais, parler non, du mais- shot Karzuma là. Ouais, il y a un autre Mendy qui est en prison là, si on veut aussi. Hein. Oui, on fait. Il y en a quand même un qui est en tôle là. Et c'est un troisième dont on mettra la photo. Oh, quelle honte, bordel. Quelle honte, la photo là. Non, mais vraiment honte. Bon, allez, on ferme. On a parlé de Miles Bridges comme ça, c'est bien. On a parlé de Rudy. On va enchaîner avec les On n'a Knicks. pas parlé du côté du Jazz rapidement. Ouais, on peut parler. Après, on prend les pics et on part quoi. Voilà, c'est pour ça. Bonjour, on prend le sac de pics et salut quoi. Bonjour, nous formons un temple de compétition. Non, mais on va en parler. Nous- Là, on va parler. Là, c'est du côté big, mais on va en parler un petit peu parce qu'on va parler des Knicks et on va toucher un peu de Donovan Mitchell, donc on va parler un peu de Utah quand même de ce côté-là. Jalen Brunson du coup, qui signe, c'est quoi, ouais, 100 millions, 100 millions 4 ans à peu Millions près. sur 4, ouais. Ouais, 100 millions sur 4, voilà. Les Mavs ont pas pu, impossible de le garder malheureusement. C'est la seule grosse signature, de mecs qui changent d'équipe cette année, si je me trompe pas. Il y a pas, bon, à part PJ Tucker, mais voilà, on est vraiment sur des standards un peu plus faibles. Donc il y a eu Gobert tradé et c'est la signature de Jalen Brunson aux Knicks. Et du coup, outre, donc on va commenter un petit peu cette signature, mais est-ce que les Knicks ont un réel intérêt pour vous aussi à trade pour Donovan Mitchell? On sait que l'intérêt est mutuel, hein, concrètement. Donovan Mitchell, hop là, Donovan Mitchell s'est jamais caché, il me semble, d'apprécier en tout cas s'il jouait aux Knicks. Oui, bah, il a envie de shiner dans un gros Voilà, marché. le mec, clairement, il a envie de shiner dans un gros marché. Et l'intérêt est mutuel, hein, les Knicks, on sait qu'ils sont dans les rumeurs. Avec Danny Ainge aux commandes, potentiellement une valise de picks, ça peut suffire. Surtout que les Knicks, ils en ont acquéri pas mal depuis quelques temps. Ils en ont encore eu à la draft plusieurs pour leur pick loterie. Je crois qu'ils ont eu 3 picks. Bon, même si c'est des picks protégés, hein, c'est quand même 3 picks en Des plus. énormes. Ouais, c'est pas des grands picks, hein, c'est des picks qui peuvent devenir intéressants, mais tu vois, mais c'est 3 picks dans la balance que tu peux rajouter malgré tout. Est-ce qu'un trade peut vraiment se passer? Est-ce que c'est dans l'intérêt des Knicks pour vous? Voilà. Comment vous voyez un peu leur intersaison? Perso, moi, côté Jazz, j'aimerais bien que le trade, s'il y a trade, n'ait pas lieu tout de suite. Je veux que tout le monde puisse voir cette équipe du Jazz sans Gobert avec Mitchell, justement. Se Ouais. rendre compte On rigole un peu. d'où venait le problème.
Mais après, du coup, pour se recentrer, côté Knicks, franchement, si c'est gratuit ou presque, faut y aller. Mais pour moi, Mitchell, c'est un leader de petits marchés. Ouais. Je doute de son envie de gagner dans la ligue. Après, est-ce que je doute de l'envie de gagner des Knicks? Ça, c'est autre chose. C'est un coup marketing aussi, faut pas l'oublier. Hein. Ouais, oui, non, bien sûr, mais enfin, les Knicks, c'est puissant. Même jusqu'aujourd'hui, c'est top 3 valo NBA, si c'est même pas top 1. Mais ils ont pas besoin de Donovan Mitchell. Est-ce qu'ils vont craquer En comme valo, je crois qu'il y a d'habitude? que les Lakers au-dessus. T'as Lakers Warriors dans. Après, je sais pas lequel est. Ça se joue à quasiment 5 milliards, mais voilà, c'est dans ces eaux-là, Ouais. quoi. Oui. Donc, eux, de leur côté, c'est une marque puissante. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas le PSG Air Qatari qui veut se créer une identité. Ils ont pas Oui, besoin ils de ont ça. besoin de talent, pas de mecs qui shine. Après, Je Mitchell, suis d'accord avec toi. qu'est-ce que c'est comme joueur? C'est un joueur qui a besoin de la balle, qui te marque, qui t'assure plus de 20 points, avec une efficacité peut laisser à désirer par moment. Donc voilà, Des t'as fois ça pas. comme joueur. Oui, bon, on regardait ce qu'il apporte, on regarde pas ce qu'il apporte pas. Donc ouais, c'est pour les Knicks, c'est ce genre de joueur. Est-ce que tu as ça dans ton équipe à l'instant T? De dire Randle, et encore moi perso, je trouve que c'est pas un gars qui t'assure 20 points pour moi. Non. Il te l'a fait une fois et il était en sur-régime comme pas possible. Et en l'état, t'as pas ce genre de joueur. Donc ça peut faire sens. Moi personnellement, j'irai pas. Et en tout cas, si j'y vais pas avec un gros package. Ça pourrait faire sens s'ils avaient pas pris Brunson. Ouais, la Moi, doublette, c'est ça la qui me doublette, elle est dérange dans compliquée. l'histoire. Elle est compliquée défensivement, mais Mitchell est compliqué défensivement. Et ça, c'est juste. Ah non, mais Brunson est déjà undersize. Oui. Une ligne arrière avec deux guards undersize. Mais en fait, la ligne, entre guillemets, elle est viable selon ce que tu as autour. Moi, c'est juste que je doute un peu de la compatibilité avec ce qu'il y a autour. En fait, faut virer Randall par contre. Dans cette ouais, histoire. en fait, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que. Mais même Non. Robinson, hein. Bah, concrètement, Robinson, ouais, c'est un autre dossier encore. donc c'est pas un boulet lui au moins quoi. Effectivement, c'est pas l'assurance touriste. Franchement, c'est presque un boulet. Après, il s'est peut-être calmé avec ses attentes dans sa tête, des choses comme ça. Et le gars, bon, je l'ai beaucoup observé à ses débuts. Oh, il sautait partout. Et même jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, défensivement, j'ai pas vu de progrès. Et le gars, franchement, En au même début, temps, c'était qu'est-ce que tu veux qu'il progresse? Il fait 25 matchs par saison avant de se Ah péter. ouais, non, mais oui, mais sauf que même les rares matchs où il joue, le gars, justement, c'est le temps qu'il passe à regarder ses coéquipiers jouer, il pourrait se rendre compte, ah, c'est bien ça quand t'es pivot, que tu sautes pas, que tu lèves juste les bras, ça peut être efficace. Le gars, tu le mets sur un parquet, il saute direct. Surtout qu'il avait Nerlens Noel en Ah ouais, ce moment, quoi. Attends, ça se voit bien à chaque fois qu'il joue qu'il a pas inventé l'eau chaude non plus. Ah, il abuse. Non, mais il abuse quand même. Il Ah, saute mais vraiment c'est partout. tout. À côté de ça, c'est le deal qu'il a pris me fait dire qu'il est peut-être pas si. Ah, son agent est bon en tout cas. Oui, non, mais le deal est disproportionné quand même, je trouve, pour ce qu'il apporte. Et venant de lui, je m'attendais. Pour moi, c'était typiquement le genre de joueur qui arrive à la FA et qui est là, moi, tant qu'on me donne pas de max, je re-signe rien. Il finit par prendre une QO et un Minvet un an après. Je m'attendais à ça comme Nerlens Noel, trajectoire. quoi. Ouais, exactement. J'avais exactement la même chose en tête. Et donc, tu vois, c'est le fait qu'il ait réussi à trouver un deal me fait dire que tout n'est pas perdu pour ce joueur. Il peut être calé dans un rôle. Après, ça reste quand même un joueur encore trop à polir pour une équipe qui a des ambitions. Pop, tu veux rajouter des choses? Sur Mitchell, en fait, Ou en je général. pense hein. que. Ouais, mais moi sur Mitchell, ce qui me chiffonne un peu dans ce dossier, c'est que on confond un peu le niveau intrinsèque de Mitchell et le fit. Parce que j'ai l'impression qu'en condamnant le fit, on oublie le joueur qui est Mitchell, qui est absolument incendié depuis les rumeurs, là, que ce soit même sur le forum, sur Twitter. On a l'impression que mais ça fait partie c'est un des- sport ça, efficace, quoi. ça fait partie des Mais joueurs. C'est un peu plus que ça, quand même. Quand le mec il est pas sur le marché, c'est le GOAT. Par contre, quand il est tradé quelque part, c'est une merde hein, en fait. Voilà. Le mec, en fait, c'est une merde. Et moi, j'ai l'impression qu'en playoff, c'est un joueur qui a fait ce que peu de joueurs ont fait dans la ligue. Hein. À l'époque, il avait quoi, 23 ans. Enfin, c'est quand même assez énorme le niveau de production qu'il a pu afficher.
Tu veux notamment dire dans la à série l'époque face où il à essayait Denver. encore de gagner et pas de briller? Ça, c'est absolument une interprétation qui sort de John Sezou, de quelqu'un qui ne connaît pas le joueur, parce que nous, personne ne connaît le joueur ici. Hein. Je, Ça, c'est Alors, purement de je pense qu'il. Je suis d'accord que c'est une pure aucune interprétation idée. de ma part, mais depuis ce fameux premier tour contre Denver où on s'est dit, tous les fans du Jazz, bon, qui devaient sans doute déjà le penser, plus les mecs qui suivent pas mal, ce qui m'arrive assez souvent avec le Jazz d'ailleurs, se sont dit putain, ça y est, ils ont leur next big thing avec Rudy, ça va faire un nouveau duo qui va aller hyper loin. Et à partir de là, en fait, sur plein d'aspects de son jeu, il a commencé à régresser. Alors, ouais, il a mis plus de points. Ouais, il a mis plus de cartons. Mais au niveau il a commencé à garder plus le ballon, à lâcher moins de passes, moins de. Moi, je trouve qu'il faut- J'ai vraiment l'impression qu'il a individualisé son jeu pour se mettre en avant. Alors, je le transforme en il cherche à shiner plutôt qu'à gagner. C'est exagéré, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il a pris un turbo boulard suite à ce magnifique premier tour. Et je suis d'accord avec toi. Peu de joueurs de son âge ont fait ça. Et même des joueurs plus vieux n'ont jamais réussi ça dans leur carrière. Mais pour moi, il faut qu'ils se reprennent en main. Pourquoi je l'allume sur certains points, alors que je sais qu'il peut être meilleur c'est que justement, si, pour reprendre l'exemple dont on parle, donc New York, si New York lâche la tunasse pour avoir le Donovan Mitchell de cette année ou de la fin de saison dernière, c'est pas intéressant. Si c'est pour récupérer le Donovan Mitchell d'il y a 2 ans, concentré sur le basket, sur le fait de faire gagner son équipe avant de faire ses stats, là, même si le fit est pas ouf avec Brunson et que je sais pas ce que tu fous de rendre dans l'histoire, là, oui, je suis déjà plus d'accord. Mais c'est pas faire injure que de rappeler que en ce moment, il défend plus, que en termes de pourcentage, c'est pas toujours ouf, qu'il joue pas mal perso. Moi, je pense qu'il faut faire attention avec ça parce que là, dans la détresse du Jazz, au final, tous de chaque côté, on a cherché un peu un bouc émissaire quand même. Pour les Américains, ça a été Rudy Gobert. Pour nous, ça a été quand même plutôt Donovan Mitchell. Mais je trouve qu'il faut pas oublier que c'est une franchise qui avait quand même l'air morte, née, limite. La saison était morte, née. Le vestiaire était censé être brisé après l'épisode Covid de Rudy Gobert. Donc, c'était clairement du bout de course. Quinn Snyder, il est lessivé, le mec, il est parti. Vas-y, c'est bon, je me casse. Depuis qu'il est parti, à moins que je me trompe, mais je crois que je l'ai pas vu dans des interviews de coach ou quoi que ce soit. Hein. Je sais même pas s'il cherche un taf pour l'instant. On en avait parlé cet été pour prendre je sais plus quel poste. Il en a parlé un petit peu. Bon. Les Lakers. Les Lakers. Ouais, mais c'était une rumeur Lakers. Ça. Je voudrais juste corriger un point, c'est l'histoire entre Donovan Mitchell et Rudy suite au Covid, ça date de la saison encore avant. Ouais. Et ils sont sortis d'une magnifique saison l'an dernier. C'est vrai. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le côté, ils sont arrivés brisés parce qu'ils se sont fait rouler dessus en playoff par des Clippers sans Kawhi. Non, mais ils étaient morts. C'était mort. Franchement, ça, je suis d'accord. Ils se sont fait rouler dessus et là la saison qu'on vient de voir, franchement, t'y croyais pas trop. Et il a pas été aidé quand même par le niveau offensif global des mecs autour de lui quand même cette année. Genre le Jazz en attaque. Alors, exact. Moi je pense que c'est ce qui l'a rendu aussi plus individualiste. Je connais pas son état d'esprit, je sais pas s'il a changé, mais le Jazz cette année autour de lui en attaque. Tu parlais de la perte de Joe Ingles, elle participe à ça aussi, la perte de Joe Ingles à ce moment-là, parce que c'est un mec qui faisait tourner la gonfle, qui mettait ses quelques points, et il faisait tourner le jeu de Snyder en attaque. Et Conley, le mec, franchement cette année il a pas été bon. Conley n'est pas bon depuis qu'il est au Jazz. Bah ouais, non, mais cette année. J'adore ce mec. Hein, mais cette année il a vraiment été dramatique, je trouve. Depuis son shoot manqué dans ce fameux premier tour en fait. Hein. Cette année il a été dramatique. Il rebondit. Mais Roy Sonny il crée pas de l'attaque. Je saurais même pas de citer les autres mecs tellement c'est des grands inconnus franchement niveau offensif. Non, je suis d'accord. Mais attention, Clarkson, c'est pour ça que j'ai bien dit. Pour moi, ça fait 2 ans que Mitchell
je vais dire après Boulard, mais tu as compris ce que je veux dire. Moi, je comprends qu'on puisse avoir des critiques par rapport à ce qui s'est passé, etc. Je les entends parfaitement. Je lui donne juste le bénéfice du doute. Moi, je donne le bénéfice du doute et je me dis que si ce mec-là, il arrive dans ma franchise à New York le demain, je peux peut-être m'attendre quand même à pas voir le mec que tu as vu, en tout cas que toi tu vois depuis 2 ans, tu vois. Et je me dis que c'est quand même possible. Ça j'entends, mais moi si je suis Lyon Rose, je me dis ouais, mais Oui, est-ce que tu dis mes assets, est-ce que j'ai pas une meilleure utilisation? Parce que j'ai un doute. C'est pour ça, je sais plus lequel d'entre nous a dit tout à l'heure, quand il est dans ta franchise qui veut y rester, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais. Quand tu as besoin de le vendre, ça devient subitement nul. C'est tout à fait ça. C'est quand on a envie, tu vas avoir toutes ces qualités, et il en a d'énormes. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais à partir du moment où tu essayes de faire le GM dans ta tête, tu vas avoir tendance à rester sur les défauts. Après, je suis d'accord que pour les Knicks, je suis partagé parce que c'est un très bon joueur. J'ai le sentiment que les Knicks ont peut-être quand même besoin de trouver un step-up quelque part à un moment. Après, c'est au GM de décider est-ce que c'est maintenant ou pas, ou est-ce qu'ils vont trouver d'autres opportunités de l'année prochaine, dans 2 ans. Parce que là, t'as Randle, bon, même s'il est encore là, bah, du coup, il est un peu dans ses bonnes années normalement. T'as Barrett qui va prendre son contrat max. Donc, Pour moi, le step-up, c'est de dégager Randle. Non, mais je suis d'accord, je pense que clairement, mais si imaginons dans la tête du FO, tu vois, Randle il existe, bah, il est censé arriver dans ses bonnes années. T'as Barrett qui prend son max, donc au bout d'un moment, le mec il va commencer à porter son costard, vraiment s'affirmer, et puis bah, il va compter dans son salariat, quoi. Enfin, tu payes pas un mec au max pour qu'il y ait rien autour en général. Donc, moi je pense qu'il y a il y a un step-up à aller chercher quelque part. Et oui, là maintenant on est sur la question. Donc t'as commencé avec Brunson. Est-ce que Mitchell est une continuité dès maintenant, ou est-ce que tu attends d'autres opportunités dans 1 an, 2 ans? Zion, on n'en parle plus trop là, mais Zion ça va revenir sur le tapis à un moment avec les Knicks. On a parlé je vais te la poser autrement par rapport aux Knicks. Est-ce qu'il y a 6 tours de draft de différence entre Vavan et Donovan Mitchell? Bah, franchement, Mais ça veut rien dire. si dans les 6 t'as les 3 que t'as récupéré cette année qui sont protégés, moi je les balance. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, c'est surtout, ça. j'adore Fournier, mais à quelle heure c'est un joueur à 20 points, Fournier? J'ai pas dit que c'était un joueur à 20 points. À quelle heure c'est une valeur est-ce que la positive, différence entre les deux justifie autant de tours de draft? Bah, si c'est 6 Oh, il y a un monde d'écart. Hein. Est-ce que si c'est 6 t'as fois. dépensé autant de tours de draft pour avoir un arrière, va chercher Kyrie. Ouais, mais Kyrie, Je problème. sais pas combien de temps il restera, mais. Ouais, mais Kyrie, on lui, se t'es assuré d'avoir un niveau. non, mais plancher. Kyrie, il aurait servi à l'endroit. On sait tous qu'il y aurait eu une offre de fou et qu'il serait parti quelque part. C'est parce qu'il a pas le cerveau à l'endroit, c'est tout. Kyrie, Kyrie, t'es pas à l'abri. Un niveau plancher, Kyrie, ça me paraît pas hyper compatible. Hein, sur un niveau plancher, un match avant qu'il aille en Thaïlande pendant 12. Alors, parce que déjà, je vois trop en pèlerinage sur une plage. non mais non seulement t'as ça, mais Kyrie, aux dernières nouvelles, post LeBron, il a fait quoi? Post LeBron, il a rien fait. Merde. Ah, il a rien Une fait. saison 50, 40, 90. Attention, MVP, c'est un très bon joueur individuel, mais si on se pose la question de Donovan Mitchell, est-ce qu'il élève ton équipe, etc. Kyrie, il a pas élevé beaucoup d'équipes jusque-là, hein. Et même avant LeBron, c'était certes pas une excellente équipe, mais c'était une équipe de Cavs qui faisait 25 victoires. Hein. Donc, bon. Je vais le formuler autrement dans ces cas-là, ce que je vais dire. Pour moi, si tu voulais améliorer ton poste 2 pour avoir meilleur que Vavan, fallait réagir et aller appeler les Spurs il y a un mois. Ah ouais, mais là. Ça aurait coûté moins de tours de draft déjà. Ah, mais t'es moins fort aussi, en fait. En fait, c'est. Globalement. Pas On beaucoup. trouve un joueur à 20 points assurés. Et encore, je suis gentil, hein, puisque c'est du 25, Mitchell. Ah. Et il n'y en a pas 15 dans la ligue. Ouais, mais enfin, on sait tous de qui je parle aux Spurs et c'était un 20-8-8. Ouais, mais c'est un faux vin. C'est un faux vin. Voilà. C'est un lieutenant. C'est un 16 points l'an prochain. C'est un lieutenant. Non, mais c'est surtout que c'est un lieutenant. C'est pas un franchise. Enfin, moi je suis désolé, mais c'est pas un franchise player. Il fit bien aux Hawks parce qu'ils ont Trae Young, mais tu le ramènes aux Knicks pour qu'il soit franchise player. Ou au non, pire... pas pour qu'il soit franchise player. Ouais, mais donc du coup. Pour améliorer la ligne arrière. Ouais, mais donc du coup, tu mises. Et encore, c'est peut-être à la place de Brunson que je l'aurais pris. Ouais, mais donc du coup, tu vends des pics pour Dejounte Murray et en plus, tu paries encore sur le fait que RJ Barrett va progresser et devenir vraiment ton franchise player. Donovan Mitchell, au moins, même si tu bases tes pics, au moins, t'es sûr que c'est un franchise player
et il le sera tant qu'il est avec toi. T'es Et jeune. c'est là le truc pour moi. C'est pas un franchise player. Ah, c'est un C'est franchise. un C'est un lieutenant. leader offensif. Non, c'est. C'est un leader offensif, voilà. Et C'est pour moi, c'est un joueur qui peut être ton option 1 offensive. Pour- Après, C'est un il y a franchise. pas le titre avec lui en 10 option 1 pour franchises, moi, hein, mais Ah mais ça, voilà, après voilà, on en revient sur la même chose, c'est quoi un franchise player? Moi je dis dans le sens où c'est un lieutenant, on est d'accord, d'une équipe pour la victoire. Par contre pour une équipe qui veut aller en playoff et passer un tour, pour moi j'appelle ça un franchise player. Pour moi c'est ce que ce joueur peut te permettre. Pour moi, des franchise players, t'en as pas 30. Ah oui, bah, En NBA. voilà. Ouais, bah, c'est ça. Du coup, tu les as pas avec Bon, speed de draft. j'adore l'équipe qu'on a à Chicago, mais il y en a pas un qui est un franchise Non mais player. du coup comme Pop dit, T'as plein de lieutenants par contre. non mais du coup comme Pop, Du coup, tu fais rien. ouais du coup comment Mhm. tu peux pas les avoir tes franchise players du coup c'est impossible. Bah ouais, moi je bazarderais bien un ou deux lieutenants pour un vrai franchise player, mais Ah, tu fais... Ouais mais là ça aujourd'hui. se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Ah bah ouais, s'il y en a que 10 dans la Non. ligue, c'est sûr qu'on va avoir du mal à les trader pour. Hein. Parce que sur les 10, t'en as 8 qui sont intouchables, un qui coûte trop cher et l'autre, bon, on sait pas trop encore. Et bon, c'est compliqué. Hein. Oui, mais c'est toujours comme ça a toujours été. Et encore, je trouve qu'il y a plus de talent qu'avant. À une époque, t'avais 2-3 franchise players dans la ligue, point barre. Maintenant, t'en as quand même En fait- pas loin d'un tiers des. Parce que pour moi, qui a le niveau de franchise player dans cette ligue? LeBron, Luka, Ah, je pense qu'il y en a beaucoup quand Doncic. même. Moi je pense qu'il y en a beaucoup Trey. en vrai. Attends, on va parler. Randle. Qui a le potentiel pour. non, pas Randle. Qui a le potentiel ou qui a le niveau. Qui a le niveau théorique pour l'être ou qui l'est actuellement. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle franchise player? Parce Un que- niveau MVP, on va Van dire. Vren. Parce que je vais te donner un exemple, mais pour moi Anthony Davis c'est un franchise player, sauf qu'il l'a pas trop démontré depuis 2 ans, ça c'est plus dans le temps, il est un peu intermittent, mais pour moi c'est un franchise player dans ce cas-là. John Wall. Non. Ah bah ouais. J'ai quelqu'un qui pourrait l'être, Ah, Il l'a franchement, jamais montré pour moi. mais qui n'a jamais Mais démontré. oui, il a, Ça il a dépend. le matos. Ça dépend. Bah après ça dépend ce que tu mets derrière. Je suis désolé, Enfin, mais Si, alors, les pelles, si ça- tu préfères, les pelles c'était pas s'il fou. arrête d'être injury prone, c'en est un. Mais comme il est injury prone, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un franchise player? Bah écoute, je sais que LeBron était là, mais la première année des Lakers quand ils vont le titre, franchement, il pose ses couilles sur la table, hein, Anthony Davis toute l'année. Hein. Il a posé ses Ouais, couilles sur la c'est table pour toute ça, l'année c'est- quand même. Hein. C'est pas facile. Ah, pour lui. c'est pas facile des fois hein, de dire franchise player. Après, il y en a plein. Hein. Moi, Jimmy Butler, c'est un franchise player pour toi ou pas? Oui. Après, il y a Butler, Embiid, Trae Young, Doncic, LeBron, Giannis. Ouais, là-dessus on est d'accord. Il y a qui? On avait Butler, on avait. Kawhi, Tatum, Kawhi, Tatum. quand même. Tatum, ouais. Tatum. Bon, t'as en fait. Mais Tatum, ça date de cette année. T'as cité Durant ou pas Tu du me coup? poses la J'ai même pas dit, question il y a- j'ai même pas il y dit a un Durant. an. Ah ouais, j'ai même pas Durant, dit Durant. Kawhi, s'il revient. Et on a quand Mais même pas mal. tu me poses La la même même question il y a un question, an sur Tatum, je te dis non. Serbe des Nuggets, mais Ouais, mais Jokic, ouais. Jokic, ouais. ouais. Jokic. Ouais, Ouais, j'ai peut-être mais- exagéré en disant qu'il y en a que 10. Mais il y en a pas autant que t'as de franchises. Ah bah non. Mais après, c'est là où qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est. C'est parce que c'est les Knicks, parce que ce serait une franchise quand même un peu moins famous et tout. Franchement, ils seraient déjà partis dans la même Mitchell. C'est parce que c'est les Knicks, les mecs ils sont là-bas, c'est le titre ou rien, alors que les mecs ils ont 3 titres dans leur histoire, quoi, c'est tout. Franchement, au bout d'un moment, non mais après c'est encore une fois la vision de ce que tu veux, ce que t'attends et des fans. Parce que moi, en l'état, je sais pas, imaginons que je suis à Cleveland, franchement, Donovan Mitchell, bah, même s'il me cassera les couilles, s'il me fait 2 tours de playoff, je l'accueille tous les jours à la maison, quoi. Avec Alors, c'est l'historique récent tellement de mieux à Knicks. faire d'aller le chercher lui. Non mais t'as des gens, non mais c'est parce que t'as des gens, ils voient, on en parle souvent, mais dans la vie, y a pas que le titre, quoi. Genre dans le basket, y a pas que le Oui, titre. non, ça je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais pour moi, il coûte trop cher pour que New York progresse. On sait même En pas fait, combien il coûte. Si je peux résumer un peu ce que je trouve incohérent au discours Réa, c'était un peu ce qu'a dit Keke sur le forum, c'est que là on pointe des limites de New York, enfin des limites qu'ils auraient dans un statut de contender en fait. Mais bien sûr il y aura des limites d'avoir Mitchell, mais par contre ça te fait aussi progresser de manière incontestable. Et ben oui, tu seras pas une franchise qui joue le titre, tu auras des failles, tu auras des lacunes, mais ça te fait tellement augmenter ton niveau plancher. Enfin, tu sors d'une 11e place, quoi. Hein. Déjà, être une Oui, équipe de elle-même playoff. précédée par une c'est quatrième une place, progression. tu vas par là. Moi, je trouve que ça leur a monté au boulard cette 4ème place, je suis désolé.
Moi, je trouve que ça leur a monté au boulard. Je Parce pense que, aussi, 45 mais... 000, c'est bon. parce que franchement, c'est une quatrième place, ouais, voilà, c'était quoi, 45 000, un truc comme ça, et qui a reposé sur une surchauffe de A à Z de Randall, et ni plus ni moins. Le mec est redescendu juste derrière, Ouais. la franchise est redescendue. Et je trouve que ça leur monte à la tête, ça leur monte à la tête de certains, et peut-être, enfin, certains fans en tout cas, qui pensent qu'il y a 2 ans, ils avaient une super équipe. Non, mais il y en a, ils En pensent même temps, en on fait, il y en a, connaît la fanbase de New York, hein, Non, mais- c'est une des plus toxiques. mais non, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais franchement, il y en a, je crois, il y en a qui pensent qu'il y a 2 ans, ils avaient une super équipe, alors que franchement, les gars, au premier tour, parce que il y en a qui aimaient te rappeler qu'il y a 2 ans, ils étaient en playoff, nanana, mais ils ont pris maxi branlé en playoff. Ils ont pris hein. 4-1. Ouais, ils ont pris maxi branlé, hein, alors qu'ils étaient, ils avaient l'avantage du terrain quand même dans cette histoire. Hein. Oui, je sais, c'est eux mêmes qui sont venus nous troller Ils sont- Chicago derrière. Ils se sont fait humilier par un mec qui est quasiment chauve à 23 ans. Hein. Il y a un moment, faut arrêter. Hein. C'est joliment Ça arrive à dit. d'autres, non, mais bon, franchement. Je suis très de m'étendre sur ce sujet. Non mais tu perso. sais, non mais tu sais que au fond, peut-être que si tu vois les Knicks étaient nuls à chier à 2 ans, genre 11e comme l'an dernier, ben ça se trouve ça n'aurait motivé plus d'un à faire ce trade. Et alors que là, tu y en a peut-être qui se disent, et peut-être dans le front office qui se disent, c'est le même groupe qui nous a fait 4e il y a 2 ans. Et ben Donovan Mitchell en fait c'est pas trop une upgrade. Et, et c'est La vérité, elle est quelque part entre la 4e et la 11e place. je pense qu'elle est un peu entre les deux, mais c'est quand même occulter je trouve que Moi, je pense qu'elle est vraiment à la 11e. Quoi. c'est facile d'occulter le fait. Ouais, je sais pas. La 6-7ème plafond, quoi. Moi, je trouve que c'est beaucoup, Bon. c'est occulter le fait que la saison dernière, enfin, dans l'analyse de certains, peut-être du front office, je sais pas, c'est, on parle d'il y a 2 ans et on occulte un peu ce qui s'est passé l'an dernier. Genre, on n'était pas très bien l'année dernière. Plutôt que de se dire, Ah, je suis pas d'accord. plutôt Parce que de se dire que pour moi, c'était il y a je- 2 ans de problème. Je pense que le front office avait parfaitement conscience qu'il y a 2 ans c'était de la surchauffe et que c'est pour ça qu'ils avaient besoin de talent, c'est pour ça qu'ils vont chercher Fournier, c'est pour ça qu'ils vont chercher tout un tas de Super. joueurs, qu'ils vont chercher Kemba, etc. Mais c'est que des compléments, ça. C'est que, je suis désolé, mais. C'est pour être titulaire qu'ils vont chercher. Ouais, mais Varane, quand même. je suis désolé, moi, ça c'est des moves de franchise qui pensent que elles ont un groupe de playoff et qu'elles vont l'étoffer avec des bons joueurs autour. C'est pas des moves de mecs qui sont 10e de conférence, ça. T'es 10e de conf, tu vas pas chercher en Fournier ou le cadavre de Kemba avec ses genoux en moins. Oui, mais C'est un peu les mots de Washington pourtant. pour moi, s'ils savaient Washington. qu'ils avaient un effectif de 4e, ils auraient rien changé du tout. C'est pour moi, non. ils ont cherché à rajouter du talent à leur groupe. Bah, tu vois, moi je trouve Moi, que j'ai c'est. l'impression que Boston a Ils l'ont changé des trucs. Hein. rajouté sans prendre Bah oui. en compte les besoins du roster, les qualités qu'il y avait dedans, les résultats. Non seulement ils n'ont pas arrêté la performance de l'année d'avant, ce qui était déjà difficile à imaginer au départ, mais ils ont fait même pire que ce que tout le monde pensait. Parce que Tout le reprends monde, les prévus du début de saison. Alors, moi je les mets 6e, certes, j'ai eu tort, mais vous les mettez pas 12, 13, 14e. Vous dites, ouais, ça sera 9 10e, 8, 9, 10. J'avais plus, je devais avoir play-in, je crois, dans mes pronos peut-être. Enfin, genre fin de play-in. Je j'ai suis dû quasiment, dire. je suis quasiment sûr qu'on a tous dit play-in. Ouais, j'ai dû dire fin de play-in. Ah oui, mais play-in quoi. Play-in, pas 4e, quoi, ouais. Oui, Et non, mais voilà. ça, je suis d'accord. Play-in, ça va jusqu'à 10, hein. C'est quand même large. Hein. Non, mais attends, parce que. Non, mais. Ok, on n'a pas mis 12, 14e, etc. Mais c'est parce que bon, t'as Orlando Magic, Detroit Pistons, Indiana Pacers et Washington Wizards, quoi. Franchement, faut voir la gueule des 4 franchises qui sont derrière. Hein. Si Cleveland Cavaliers qu'on mettait 13 ou 14e. Sûrement, mais bon, tu vois là. Non. Non, mais. Ah, si. Moi, je les avais mis loin. Ah, je me souviens. je crois que Sativa il était 13e. Ouais, moi j'étais 13ème, mais bon, je peux pas. Ouais, mais 14, ça veut Non, pas dire 14. derrière Magic Pistons. Non, moi jamais 14. Voilà, donc, C'est sûr, j'avais dit Magic 13. Pistons, Moi, c'est sûr, j'avais dit 13 C'est parce un que win à 2 quoi. rien que ma fierté personnelle face à LDS, j'aurais jamais mis C'est Cleveland tu mets derrière. derrière les Pistons, ouais. Jamais de la vie, j'aurais mis derrière la franchise du DS là. Impossible. Non, mais moi je suis sûr, j'ai dit 12 13ème, sûr et certain. Mais même, Voilà. tu Parce vois la que gueule je- des franchises derrière, quoi. Franchement, ouais. Ils ont battu Washington et Indiana, quoi. Et franchement, Indiana, ça avait été moche. Hein. Ils ont battu Washington. Pour moi, c'est des moves. Et comme l'a dit Pop à un moment, Boston, ils sont en finale et ils viennent de faire un trade pour Malcolm Brogdon, quand même. Ils viennent de faire une finale Oh. NBA. C'est. On leur donne. Ils Ça- auraient tort de pas y aller. Bah non, mais pour moi, Fournier et Kemba, enfin Kemba c'est surtout un pari, mais Fournier, moi je trouve ça. C'est même Fournier. En fait, c'est un move Fournier, c'est un move de mec qui pense qu'il est en playoff hein, pour moi. et dans tous les Bah cas, ouais, est-ce mais que- si Brogdon est sur le marché l'an dernier, qui te dit que les Knicks font pas la même offre? C'est pas le sujet, enfin, Non, peu mais importe. tu vas chercher Fournier, mais Fournier, dans quelle équipe les finales de conf, un titulaire?
Bah, honnêtement. Honnêtement- Alors, je pense que le but de New York, c'est de reconstruire petit à petit. Attends, tu dis Mais finale, bien sûr. tu dis finale de conf, mais je pense que tu prends le top. Peut-être. Allez, franchement, le top 10 de l'Est, il est titulaire où, Fournier? Dans le top 10 de l'Est, là. Tous ceux qui ont fait le playoff play-in, il est titulaire nulle part, hein, je suis désolé. Au Cavs. Non, jamais. Ah, ce serait mieux que Sexton, pourtant. Bon, il est pas titulaire, Sexton, il joue plus. Ah, mais il a pas Ouais, joué. Il joue pas Ah, Sexton. normal, il est avec son genou dans la boîte à gants. Non, Même mais à Houston, il est pas titulaire, Fournier. mais franchement, bah, je suis- Et en plus, j'adore le joueur. Et en format FIBA, c'est un tout autre joueur. Et en NBA, il est trop limité. Et quand tu vas chercher ce genre de joueur, ils lui ont donné quoi, 20 millions. Quand tu vas donner 20 millions à 18, ce genre de joueur, putain. Et tu vas trop Ah, c'est loin. un petit contrat pour un role-player. Hein. Ouais, C'est oui, pas- tu me Après, diras, Roman, pour moi, ça doit être un sixième. Donovan Mitchell. Hein, Ah ouais, mais 20 trop millions, pas. 20 millions sur Fournier, c'est. Et on est c'est- choqué. mais T'es par pas, ailleurs. t'es pas dans une Ça, Sur hein, Bronson, mais t'es pas pas- sur Fournier, ça va. Ouais, non, mais t'es pas dans une optique de 10e, 11e de conf quand tu mets 20 millions sur Fournier. Moi, je pense peut-être qu'ils savaient quand même qu'un minimum que Randall était peut-être en surchauffe, mais les mecs, ils se voyaient en playoff. Ah, c'est pour ça qu'ils ont essayé de compléter, les mecs, pensant ils que ça sont en playoff. suffirait pour les playoffs. Les mecs, ils se voyaient en playoff. Et peut-être que c'est justement ce qui leur fait se dire, bah merde, on n'a pas fait assez attention au profil entre nos joueurs. Faut peut-être qu'on y fasse plus attention cette année. Après, je dis pas que Mitchell n'ira pas à New York, qu'il ne réussira pas à New York, mais je serais pas surpris que New York fasse gaffe à ça aussi. Moi, je pense qu'au fond, ça repose juste sur ce que tu veux dans ta franchise et en tant que fan. Est-ce que tu veux attendre désespérément le titre? Et dans ce cas-là, effectivement, tu trades pas pour Donovan Mitchell et tu pètes tout quasiment limite bientôt. Ou alors, est-ce que tu te contentes d'un roster qui va aller en playoff normalement, qui peut, sur un coup de chance, aller peut-être en finale de conf, peut-être même en finale B sur un gros coup de chance, et tu t'arrêtes là, quoi. En fait, ça repose sur ce que tu veux au fond de toi. Hein. Mais honnêtement, par contre, tu vois, quitte à avoir un poste 2 qui défend pas, mais qui me bloque pas ma masse salariale, moi je change tous les jours la Vine contre Donovan Mitchell. Oh bah ouais, mais... Ouais, bah... Pourtant j'adore la Vine, hein, c'est pas la question. Donc c'est pas non plus... histoire de prouver que je déteste pas ou... Non mais il a pas un contrat encore plus gros, Lavine, là, maintenant? Si, c'est bien pour ça que je m'en Le débarrasserais bien contre son- Mitchell. Son contrat, il est à gerber. Oula. Il a gerbé son contrat. Pour pas plus qu'un celui d'un Lillard. Hein. Ouais, Lillard, son contrat, il a gerbé bah, aussi. C'est Là, n'empêche différent, pas il est l'autre. fidèle, Lillard. Là, n'empêche pas l'autre. Hein. Les deux me font gerber, hein, pour le coup. Il y a pas de doute. Mais après, c'est ce que j'avais dit sur le forum, mais on n'avait pas trop le choix. Non, mais vous avez pas le choix. C'est un contrat à la Gobert. C'est un mec, t'avais pas le choix. Et encore, Gobert, il fait il a mal, fait un hein. rabais, lui. Non, mais il fait Encore, mal. Gobert, il peut bien vieillir. Ouais, non, Aussi. mais Lavine, son Ça contrat. va. C'est Alors le que contrat, la il Vine, tirera bien. il est de nouveau le genou dans la boîte à gants. Et, Oui, bon, ça, c'est Non, mais c'est juste. impondérable. C'est juste que c'est un mec à 40 millions qui est pas un franchise player. C'est- mais même si j'adore, 100 fois, je veux Mitchell à la place. J'ai toujours, depuis que Mitchell a percé en NBA, j'ai toujours voulu un Donovan Mitchell à Chicago. Ouais, ouais, ouais. Parce que de toute manière, comment dire, alors, je connais le titulaire au poste chez moi. Et, Non, mais j'entends. je sais qu'il a les mêmes défauts en limite pire et les mêmes qualités en un peu moins bien. Donc, mais encore une fois, par contre, je mets pas 4 tours de draft dessus, par exemple. Ça dépend les tours de draft. En fait, Ça dépend les tours de draft et Les ça tours de dépend. draft. Si ça me permet de bazarder le contrat de la Vine avec, pourquoi pas. Ouais, non, mais là, c'est Non, mais après, c'est toi qui m'as tour de c'est draft. pas toi qui paye, quoi, on s'en fout, ça. Non, mais. Ça, les contrats, ça me dépasse un peu. Enfin, Chicago, vous signerez rien de toute façon, hein, de plus que ce que vous avez. À part des minimums tous les ans. Voilà, la Vine à 35 ou 40. Dans tous les cas, bah, vous n'utiliserez pas 10 millions de MLE, hein, vous l'aurez jamais pendant. C'est 10 pas ans, 35 quoi, ou MLE, 40 la 10 millions. Vine. Non, mais Non, c'est. mais entre le signer à 40 ou à 35, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Je suis Bah d'accord. ouais, mais Moi- si on récupère Mitchell qui a 25, Oh, il a Mais 30. Mitchell, quand il faudra le resign, là, c'est la même. Non, mais Il sera 45 dans 2 ans, Mitchell. Hein. Non, Ouais, mais- regarde le Mhm. pourcentage du salary cap. Hein, Non, mais, surtout, non, parce que non, les mais montants, Mitchell, on il est pas- déjà dans la trentaine, les gars, hein, Mitchell. Hein, alors. Bah oui. Il est dans des. Et puis dans 3 ans, bah, il sera à 45. Hein. Non, par contre, non.
Non, Bah si, parce que dans 3 ans, il re-signe. Ah oui, Il quand il rentre re-signe. en Oui, oui, pardon. On Oui, oui. re-signe, oui, c'est- Oui, quand il va décliner Ah, sa PO et qu'il re-signe, oui, il va être un contrat absolument débile aussi. Non, mais les contrats, c'est. Voilà. c'est- Moi, je suis d'accord en grande partie sur le fait que souvent ça change rien. Comme j'avais dit sur le forum, ça touche quand même quand on arrive dans les luxury tax. Par rapport à certains propriétaires, tu vois, justement. Ça dépend pour qui. Oui, Ça bah, dépend non, pour mais qui. ça, Bon, Ça dépend- Ah, À Chicago, ils ont de la marge par Chicago, rapport à ça a ça. son Chicago, importance. non. Hein. À Chicago, c'est un Chicago, radin. arrête, Chicago. Chicago, Ils sont c'est- blindés. Ouais, mais il est radin. Oui, non, mais dans tous les cas, ils ont pas un groupe. Pour 5 qui- millions. Ouais, mais Ah, c'est. non, non, non. Non. Reinsdorf, c'est un putain de radin. Non, mais oui, mais 5 millions, c'est year one. Mais quand t'as la repeat et tout qui arrive, crois-moi que quand les 5 millions ils deviennent des 40 millions, t'aurais bien aimé les avoir économisés, les 5 Ah. millions. On Non, a mais fait c'est des trades très- c'est qui très- nous ont affaiblis. C'est très À situationnel. l'époque, après. on était des vrais contenders juste pour pas payer de la luxury tax. Après, c'est. Enfin, tout le C'est monde pas les faisait ça Panthers avant. de Contender. C'est moins le cas. là. Ah, On dirait non, que c'était mais- Non, mais. retour là. Non, mais c'est très situationnel. Mais tu sais, Portland, il y a quelques années, quand ils ont commencé s'ils ont tout fait péter, c'est aussi parce qu'ils étaient tellement pétés dans la luxury tax que c'était plus vivable. C'est. Non, non, ils Oui, sont enfin. tombés. Golden State, ils avaient réduit leur masse pour Chicago ça ne vont aussi. pas être 10 ans au niveau là. Golden State, Non, ils vont mais classer la leur repeat, prochain. Il y a eu une interview la repeat, ils s'en d'un foutent. des propriétaires. Ah oui, Golden State, ils sont tellement dedans là, ça tiendra Oui, pas non mais- plus. Portland, Golden State, ces équipes, et ils ont payé la repeater tax 5-6 ans. Ouais, ouais. mais Chicago, ils allaient en dans playoff. 5-6 ans, Ils allaient ils vraiment sont en pas au playoff. top. Hein. Oui, je te dis Ils sont après. pas au top. Bah, tu peux pas prévoir après. Tu peux pas prévoir. Je te dis Bah, pas. Vucevic, il a quel âge Théo Moi, Rosen, il a quel âge Je suis d'accord, hein, mais on sait pas comment ça peut tourner. on sait jamais. Ce putain de FO Chicago, enfin ce putain de propriétaire à Chicago, cet enfoiré de Reinsdorf, tout ce qui l'intéresse c'est le baseball. Il ne veut pas perdre d'argent ou quoi que ce soit avec Eh. ses bourses, donc il fait chier avec la luxury tax à chaque fois. À quelques millions près en moins sur le contrat de Booker et de Chris Paul, peut-être que DeAndre Ayton, il signe le chèque tout de suite. Hein. Parce que Aussi. Parce que DeAndre Ayton, bon, déjà, peut-être l'équipe est pas trop convaincue de son niveau, de son potentiel, mais c'est aussi parce que c'est une putain de passe en haut qui veut pas le filer un max. Hein. Parce que ça Il fait. a Oui. raison. Après, je dis pas qu'il a tort, hein, mais imagine, Chris Paul il prend 10 millions en moins. Putain, peut-être que Ayton il lui file son salaire sans broncher. Oui, non, mais si Ça toutes peut les jouer. stars prennent 10 millions en moins, c'est sûr que chaque équipe Tout le aura monde ne 3 stars. s'appelle pas Arden, monsieur. C'est pas le but en fait. Je dis pas que je dis pas que Voilà. Mais je dis pas que c'est le but, je dis qu'à des moments situationnels, ça peut. C'est pas automatique, mais ça peut avoir une certaine importance. Genre Philadelphie. oui, mais c'est pas quelque chose que je nie. Philadelphie, c'est quand, Ah même, c'est quand même pas mal qu'il ait réduit son salaire parce que c'est une équipe qui va probablement être empêtrée dans des gros salaires pendant un moment. Enfin, qu'il est déjà depuis un moment en plus. Ah bah oui. Et Oui, surtout ça va quand ton changer. propriétaire est une pince. Bah, Philly, je C'est sais ça, pas. hein. Mais là, Après je suis Philadelphie, d'accord, c'est oui, c'est pas mon différent. argent. Je Si. pense. En fait, je trouve que la limite, c'est avoir une full MLE de 11 millions cette année en gros, donc la mid-level exception. Bah là, oui, les cuts sur les salaires, ça peut permettre de payer ça. Mais quand tu payes la taxe et que ta mid-level exception elle est de 5 millions, un cut de 5 millions, on s'en branle quoi. Autant un cut de 15, ok. Mais non, 5, mais c'est pas, ça pas changera 5. pas grand chose. Mais le problème, c'est pas les 5 millions de la taxe, c'est quand t'as une équipe comme Philly par exemple, heureusement qu'il fait un cut, parce que tu vas bouffer la repeat pendant plusieurs années. Et les 5 millions, ils sûr, explosent. mais- Il fait un cut de 15. Bah, c'est Et là, génial. bah oui, mais Mais non, mais c'est ce que je dis. c'est Mais que ça même vaut s'il beaucoup avait plus. fait qu'un cut de 10, oui, mais après, par rapport à la repeater tax, c'est autant d'économiser. mais même si cut de Et 10, quand le proprio est radin, comme on disait, comme Sarver, comme Reinsdorf, comme d'autres en NBA, bah ça a son importance. même, Et même- c'est pour ça que moi ça m'emmerde d'avoir Lavine à 50 briques, parce que je sais bien comment est Reinsdorf. Hein, ça fait depuis les années 90 que je les supporte, les Reinsdorf. Je sais comment ça fonctionne. Et je sais que ça va nous foutre dans la merde. même si c'est que 7, 8 millions, tu vois, un chiffre qui paraît plus ridicule, si t'es une équipe qui envisage d'avoir un gros payroll ou qui aura un gros payroll pendant longtemps, bah c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Hein. Je sais pas combien d'équipes sont au-dessus de la taxe, tiens, d'ailleurs, cette année, pour l'instant. Moitié, gros. Eh, Au-dessus de la Pour taxe, l'instant, on sait pas trop. Pour l'instant, c'est pas trop, hein, mais je me demande, il y en aura combien. non, non, il verra va pas y en dans- avoir beaucoup avec dans un mois, quoi. le nouveau salary cap. Pas le Face grand. à 111 millions. 121, je crois. Sera Donc quoi, la taxe, c'est quoi? C'est 150? Oh, bah c'est vrai, ça, je sais plus c'est combien. toujours, hein, il va y en avoir un paquet d'équipes qui vont le dépasser quand même. Bah, tous les Oh, contenders, 150, je tous les pense. contenders et un pignouf qui est nul à chier avec un gros cap, quoi, c'est tout. Comme Pour le coup, par exemple, Washington. les Sixers, je suis pas Ouais, sûr voilà, qu'ils seront Washington. au-dessus. Ils seront pas au-dessus, je crois. Bah Parce non, mais qu'on- ils ont payé la fin. En tout cas, il l'était pas Sur avant le- parce que Tucker il est signé à la full mid-level, donc c'est que c'était en dessous. Ça, là, je suis dessus. Il est toujours pas officialisé le contrat d'Arden, mais donc là,
Ils sont à 121,5 et Harden, ils ont parlé de quoi? 30, 32? Bah, ils vont être à plus de 150, quoi. Ouais. Ouais, donc Ah, il faut y faudra être. voir à combien. Mais faut voir, hein, si c'est 154, ils seront un petit peu en dessous. Il va falloir regarder. Ah, je vois comment ils vont gérer. Mais ça va dépendre de la fin de FA. Quoi. Oh la vache, Embiid, j'avais oublié qu'il était déjà dans des contrats de fou. Oh, Oh oui, ah bah, putain, il est vite à 50 millions, Embiid. Hein. Oh la vache. t'as été voir Jokic, J'ai- les mêmes. Hein. Ah, c'est le même. Ouais. Ah, Bah, Jokic, c'est le plus gros contrat de l'histoire. Enfin, après Lillard, mais c'est pas un vrai contrat. Lillard, c'est une extension. Ah, mais tous les contrats, tous les ans sont pétés. Moi, j'étais resté sur Yanis, moi, sur le contrat. Plus gros de l'histoire. Yanis, c'était 210. Hein. Ah, c'était que 210. Putain, il a 61 Maintenant, millions la 210, dernière c'est sur année. 4 ans. Il a 61 210, millions la c'est- dernière année, Jokic. Oh bah tu vois les Nuggets. Bah je pense qu'ils auraient été bien contents que Jokic prenne un petit peu de millions en moins parce que putain entre Michael Porter Jr., Jamal Murray et Jokic, Ouais, mais- ils ont Aaron Gordon qui a 20 patates encore hein. Et leur payroll il est pété de partout leur payroll hein. Il est pété. Là tu t'as... Non. Ouais, Là, mais Non mais attends. Porter ou Murray va être dump. Hein. Ah bah, ça dépend. Mais avec qui? Moi je pense que c'est surtout Aaron Gordon qui va être dumb bientôt. Parce qu'Aaron Gordon à 20 millions ça va plus être possible hein. Et Aaron Gordon, il va surtout pas être prolongé. Ah non, Surtout mais quand il a- il va être laissé libre. Oui enfin il est libre dans 3 ans Il hein. est pas libre tout de suite. Hein. Il est dans 3 ans, hein, t'as le temps, hein. Il va être dump hein, d'ici là. Hein. Ah ouais Ah, je croyais que Bah écoute, moi je veux bien l'échanger contre Patrick Williams. Il a une PO, on verra. oui, ouais. Il a une PO, c'est pas sûr qu'il la refuse parce qu'elle a 22 millions. Mais s'il refuse sa PO, il est free agent en même temps que Jamal Murray, hein, pour te dire que c'est dans un moment. Hein. C'est 2025 au plus tôt. Hein. Donc, C'est vrai que Murray, c'est déjà là. Hein. ah, 2025, non mais c'est loin. Hein. Mais bon. Ouais, ouais. Mais toujours est-il, Pop, que je t'invite quand même à te renseigner sur des joueurs comme Kirk Heinrich Non, les ou réseaux, c'est Josh vraiment des rares. Gibson et ce qu'on leur a fait à certaines intersaisons. Non, c'est Tu vrai que comprendras pourquoi Mais- je suis méfiant sur le pognon. Une autre époque. Après, là, au-delà du C'est une autre propriétaire, époque. c'est que vous alliez nulle part à cette époque. À l'époque, on dégage Kirk Heinrich pas trop, non. Rose avait plus de genoux. Enfin, le projet, il était mort. Hein. Et ça passait Ouais. 2 tours de écoute pas, play-off hein. et pas plus. Non, mais c'est vrai que ils sont quand même très connus pour être des sacrés rares, les Rangers. Oui, après, ça, c'est encore autre chose. C'est quand même des putains de pinces notoires dans la ligue. Genre, franchement, il y a baston entre les Rangers et les serveurs, quoi. On est quand même dans le gratin, Oh, le gratin Mais de la le pince. pire, c'est que les Rensdorf, quand il s'agit de baseball, ça, ils mettent du fric en plus. Ouais, ils adorent le baseball, les C'est Rangers. ça qui est encore plus rage. Ouais, non, mais ils adorent le baseball, les Rangers. Ah Enfin, bah, revends les Bulls, quoi. Parce que les Putain, ouais. tu jettes des milliards en plus comme ça. parce que les White Sox, leur payroll, il est quand même monstrueux. Hein. Clairement, dans le baseball, il met du pognon. Hein. Je crois qu'il a plus de payroll au baseball cette année enfin, peut-être plus avec le nouveau contrat, mais l'année dernière, il y avait plus de pognon au baseball qu'au Bulls. Hein. Clairement, il n'hésite pas. Hein. Bon, allez, on va fermer cette première partie qui est déjà bien longue. Alors qu'on a parlé de 3 joueurs et demi. On va faire une deuxième partie à un autre moment. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Parce Tu veux pas qu'on parle de Kevin Durant ce soir? Ah non, là, pas fini là. On doit parler un peu de KD, on va quand même parler un peu prolongation, Zion, Bradley Beal quand même, ça va être marrant. Il y a Anthony Simons quand même. Il y a Lugensdort qui est devenu le free agent, le non drafté, le Joueur mieux undrafted. payé. Ouais, il a touché 90 millions sur 5 ans quasiment. Il s'est mis bien. Ils avaient une option à 2 millions. Et vu la gueule du payroll de Casey, c'est limite le joueur le mieux payé au Casey. Ouais, limite, t'es gentil. C'est le Bah, joueur le mieux Kemba. payé. Kemba. Ah, mais Kemba, il est pas jacket. Bah si, Ah, mais oui. enfin, il y a son dead cap. Quoi. Mais ouais, mais non, mais attends. Kemba, il est pas payé si cher que Mais ça. son dead cap, il est pas cher. Ah oui, c'est son deuxième cut, c'est vrai. Ouais, c'est pas le premier, ouais, c'est le deuxième. Bon, après, il y a Shea qui a son max, hein, on a oublié quand même. Il y a quand même Shea qui a un max dans. Kendrick Williams qui vient de re-signer. Il a Une moins dizaine de Petit- millions il aussi. dit shit, hein, Bah, un mais peu moi moins. je reste sur Shea, Shai. Shea, ouais. Il a pas un max dégueu, en fait. J'en ai regardé, mais sa dernière année, il est que à 39 millions au final. Hein. Il a- Oui, il y a pire. Le payroll du Thunder est vraiment pas mal. Non, mais. Bah, en même temps, ils ont pas de joueurs. Voilà, clairement. il va vite piquer. Hein. Ouais, mais c'est fou à quel point. Sûr que dans 3 ans, Les contrats montent tellement vite que il me semblait que Shea, quand il avait signé, on trouvait que c'était cher. Et là, maintenant que je vois que c'est 39 millions en 2027 la dernière année, je suis en train de me dire, bon, ça va, franchement. Franchement, ça va, en bah, fait. c'est même pas hyper cher, hein, parce que 2027 sera haut le cap. Hein. Bah ouais, en fait, c'est ce que je suis en train de me dire. Franchement, il fait 29, 32, 34, 36, 39. Genre, ça augmente pas. Ça n'augmente pas. Il est à 172 millions sur 5 ans.
Franchement, Après, vu que c'est un contrat en sortant de ce contrat rookie, je crois qu'il peut encore prendre du bonus. C'est vrai, il peut-être peut déjà monter. trop tard par rapport au All-NBA et tout. L'air de rien, je suis en possible, train de ouais. regarder le payroll là. Favors avec sa MLE, c'est le 3e meilleur joueur en termes de salaire de Casey. ouais, non, c'est- mais après, ils ont pris des branques pour faire le salaire aussi, hein, clairement. Chet Holmgren est le 4e joueur le mieux payé de l'effectif. Faire Speak, ça paye hein, maintenant. Hein. Bah, ouf. Faire Speak, ça paye de ouf, hein, tu touches 10 millions. Hein. Et le pourcentage a monté, non? Je crois, ouais. Le pourcentage dépend Du salary cap. dépend quand t'es du salary cap, de là où t'es pique. Ouais, bah, c'est le principe, le pourcentage, oui. Ouais, mais je crois. Mais ouais, je veux mais- dire, Ah oui, mais Quand je crois qu'il a pas Quand tu bougé. le compares à Guidi qui est pick 6 l'année d'avant, il y a 3 millions de différence entre Guidi cette année, cette année 2022-2023, et la première année d'Holmgren. Ouais, puis Après, au-delà de ça, il y a aussi une Il marge est de pas rookie, négo Guidi. par rapport à la grille, de plus ou moins 20-25%, je crois. Mais quand je dis il y a 3 millions d'écart, c'est en défaveur de Guidi. Non, je oui, sais, mais- non, mais je parlais, il y a le rang qui Ah, même joue, et 4, ensuite, ouais. on va dire par exemple pour un first pick c'est 10 millions, là c'est une marge, donc tu peux donner entre 8 et 12 millions. En l'occurrence, le contrat de Chet, c'est I mean it when I say it, bro. We started from the bottom. Childhood friends dropping like leaves in this autumn. Don't believe time is si tu money. mets tout ensemble Money avec is les time. 20 When you millions de focus, garantie. man, you look up and your money is fine. I'm from a city where your friend will put a gun in your mind. Cause you eating and they envy all that glory and Si shine. je I swear compare to au contrat God, de it gets Chicago, realer. A city elle full fait of peur, killers, moi, le addicts parole de walking around Chicago. looking like the zombies off a thriller. Bon, allez, It's sick and je referme getting tout iller. ça. That's why my Je skin referme tout thick ça. and now you see why On brothers se wanna get retrouve, away. Grab a snicker, my mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Portez-vous bien Escape the et virus bravo, divided my c'est folks from bien, tyrants, but I parce rise que from that environment in my life. It was déjà perfect fait timing and my drive blew me up Bonne soirée atomic. tout le monde. Sick of these suckers all in my bubble though. Critiquing me on stuff I had to struggle for. This dream done been a long time coming, and my clock was Forrest Gump. It spent a long time running.